Merci, Olivier, Michael. Vous allez bien? Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de saluer. Soyez bénis, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous parle au travers de ce message. Et d'ailleurs, je vais demander à Michael si elle veut prier pour ce message. Oui, Seigneur mon Dieu, je vais lever la voix ce matin pour te présenter ton serviteur qui va parler de ta part ce matin. Seigneur, ma prière vraiment, c'est que chacun des mots qui va sortir de la bouche de ton serviteur, eh bien que chacun de ces mots soit oint pour percuter, Seigneur, la cible qu'ils doivent atteindre. Je veux vraiment formuler cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus, afin que ce matin, des réponses soient données, que les cœurs qui soupirent après toi en ces instants soient abreuvés, Seigneur, que des directions puissent se dessiner à travers ce message. Le pasteur va nous parler de Samuel et de la transition. Il me semble que c'est une thématique comme ça. Seigneur, vraiment, nous avons tous dans nos vies ces moments de transition qui sont des étapes charnières, des étapes cruciales. Et nous ne voulons pas te faire affront par rapport à ce que tu as prévu de dessiner dans la suite. Mais Seigneur, il nous faut une parole claire dans ces situations que nous vivons tous, chacun à notre échelle. Alors ce matin, tu envoies ton serviteur, le pasteur Claudie, avec des réponses. Que chaque mot soit oint, Seigneur. Puisses-tu dessiller nos yeux. Puisses-tu ouvrir nos oreilles, Seigneur. Puisses-tu illuminer les yeux de notre cœur et élargir la tente de notre entendement afin que nous puissions réceptionner tout ce qui nous sera donné de ta part ce matin, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir honorer de ta présence justement ces moments. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors effectivement, le thème de ce message, c'est Samuel, la transition. Si vous êtes un abonné à Prime Video, vous avez peut-être déjà regardé les épisodes de House of David, de la maison de David. On en est au quatrième épisode, et puis c'est très intéressant. Bon, bien sûr, c'est romancé, il y a des choses qui ne sont pas bibliques, mais qui sont quand même plausibles. Et du coup, je me suis dit, eh bien, ce serait bien que je m'intéresse un peu à Samuel, parce que, bon, on connaît des choses sur Samuel, mais je voulais peut-être approfondir un peu ma connaissance sur ce prophète. Et c'est très intéressant, parce que j'ai vu que Samuel était vraiment une charnière entre une période et une autre période. Et il a fait la charnière entre la période des juges et l'établissement du royaume d'Israël. En deux étapes, d'abord par Saül, mais on sait que Saül n'a pas fait l'affaire, on va dire, et qu'après on est arrivé au royaume de David. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup de similitudes avec notre époque. Et quelles sont ces similitudes? Eh bien, d'abord, on est tous d'accord pour dire qu'on est au temps de la fin et on est en préparation, je dirais même en enfantement du royaume du fils de David, qui n'est autre, bien sûr, que notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il n'y aura pas de rois qui vont essayer, ce sera directement notre Seigneur qui va prendre le leadership de ce royaume qui sera extraordinaire et où chacun d'entre nous, nous aurons une place et un rôle à jouer. Mais aussi l'attitude spirituelle, le climat spirituel qui ouvre le livre de Samuel est très significatif par rapport à notre période aussi. D'abord, l'autorité spirituelle était un sacrificateur qui s'appelait Élie. Donc sans E, il ne faut pas confondre avec le prophète Élie qui viendra bien sûr bien après. Mais les fils d'Élie euh, ne faisaient pas non plus l'affaire, c'étaient même des hommes très méchants.
Ils s'appelaient Ophni et Phinéas. Et ces sacrificateurs, ils avaient le rôle de sacrificateurs, mais ils profanaient le sacré des sacrifices. Et en plus, ils avaient des relations avec les femmes qui venaient attendre pour présenter les sacrifices. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débauches dans l'Église. Il y a beaucoup de déviance sexuelle dans l'Église. Et à l'image d'Ophni et Phinéas, il y a des endroits où il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Ces hommes vont perdre l'arche. L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Ils vont perdre la présence de Dieu et ils vont mourir. Non seulement Ophni et Phinéas, mais Élie. Tous les trois vont mourir le même jour où ils ont perdu la présence de Dieu. Et dans ces endroits où il y a de la débauche et un abandon complet de la crainte de Dieu, les gens sont déjà morts spirituellement. Il y a des endroits qui portent encore l'étiquette chrétien, mais ils sont morts. Spirituellement, il n'y a aucune vie de Dieu. Et le jour où Christ va s'établir, il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et il y en a qu'il va vomir de sa bouche. Et c'est des choses qui doivent être dites. Et d'un autre côté, vers la fin de cette période, vous avez les fils de Samuel, qui ne faisaient pas l'affaire non plus, parce qu'ils faisaient fonction de juges, mais ils se laissaient acheter par des pots de vin pour donner des jugements qui n'étaient pas équitables. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même catégorie, mais beaucoup de serviteurs de Dieu sont pris par la cupidité et par la corruption. Et beaucoup sont dans un mouvement où l'argent est devenu le but final, finalement, où l'établissement d'un empire avec des bâtiments faramineux est devenu l'objectif. Et tout ça, bien sûr, sous le couvert de Dieu. Donc, la fin de cette période des juges pour entrer dans cette période du royaume n'était pas une période facile. Mais il va se produire d'abord une naissance miraculeuse. Et la maman de Samuel s'appelait Anne, peut-être que vous connaissez cette histoire, je vais quand même vous la brosser. Elkanah, son mari, avait deux épouses, c'était très fréquent à l'époque, les hommes étaient polygames, et il avait une épouse qui s'appelait Pénina, qui avait des enfants, et puis il y avait Anne, et apparemment Elkanah avait une préférence quand même pour Anne, mais elle était stérile. Et pendant des années, ça a été un martyre pour elle, parce que déjà, elle devait vivre cette honte, parce que c'était une honte pour une femme de ne pas pouvoir enfanter. C'était considéré même comme une malédiction de l'Éternel. Et en plus, elle avait Pénina sur son dos qui était sans arrêt en train de la maltraiter, de lui dire des choses pas gentilles par rapport à cette situation. Et ça va durer des années jusqu'au moment où Anne va avoir cette fameuse prière où elle va quelque part renoncer à sa légitimité de mère. Et elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Je vais te le rendre.
et il sera à ton service. Il faut savoir que c'était logique, parce que Elkana était lévite, et que la tribu des Lévites était déjà une tribu mise à part pour le service de Dieu. Et le fait que Anne accepte que son enfant soit mis au service de Dieu, quelque part, il rentrait dans ce qu'il était destiné à faire. Mais elle renonçait à une relation qu'elle aurait pu avoir avec son enfant. Et on peut déjà se dire, mais s'il y a certains blocages dans ma vie, est-ce que c'est pas parce que je ne saisis pas vraiment le plan de Dieu pour moi? S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, même que je prie, même que je demande à Dieu, et il y a des blocages, est-ce que je ne dois pas monter d'un autre palier? Et c'est quelque chose de difficile, mais il y a des exaucements qui ne sont accessibles que quand il y a un abandon sur l'autel. Quand on abandonne sur l'autel, quand on meurt à soi, et il faut qu'on soit nourri de la notion du sacrifice. Le sacrifice, c'est toujours une perte. On ne fait pas le sacrifice de gaieté de cœur. Le sacrifice est toujours une perte. David disait, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Parce que un brave Israélite voulait lui donner le produit du sacrifice. Il a dit, non, 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 non. Il faut que le sacrifice me coûte quelque chose. Et pourquoi ça a de la valeur? Parce que on est en train de dire à Dieu par un geste, et je dirais même un geste prophétique, je sacrifie ça alors que j'aime ça. Ce sera une perte pour moi. Mais je le sacrifie parce que tu vaux plus que ça. C'est une démonstration de l'amour qu'on a pour Dieu. Samuel signifie exaucé de Dieu. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Et donc, comme je le disais, il était lévite et il vivait à Rama, qui était dans le territoire de Benjamin. Et le territoire de Benjamin a quand même toujours aussi été un peu particulier en Israël, parce qu'il y a des choses qui se sont produites en bien et en mal dans le territoire de Benjamin qui ne se sont pas produites dans d'autres endroits, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et juste pour l'information, d'après la tradition juive, c'est Samuel qui aurait écrit le livre des juges et probablement quelques chapitres de 1 Samuel. Il est évident qu'il n'a pas pu tout écrire, surtout quand on parle de sa mort. Et Samuel va recevoir un appel divin, donc Anne devient enceinte, miracle, et là aussi, ça rejoint quelque chose que vous avez déjà entendu souvent et que vous entendrez encore souvent, Dieu n'a pas de dette. Et après ça, Anne a pu vivre pleinement sa féminité parce qu'elle a eu d'autres enfants, qu'elle a pu choyer, s'occuper, et puis sa vie a bien été remplie. Et après le sevrage, elle a donné Samuel à Silo au sacrificateur Élie pour qu'il soit au service de l'Éternel. Et Samuel va être l'objet d'un appel bien précis, qui est relativement rare, c'est que l'Éternel va l'appeler par son nom, comme il a appelé Moïse. C'est assez exceptionnel,
mais Samuel a été appelé par son nom. Et la première prophétie, ça m'a aussi interpellé, que Samuel a reçue, c'était une parole de jugement. C'était pour condamner l'attitude des fils d'Élie et aussi dire à Élie, eh bien, je t'ai demandé d'intervenir. On voit que Élie est intervenu, mais vraiment, c'est tout juste s'il les a pas chouchoutés sur ses genoux en disant, mais ce que vous faites, c'est pas bien, il faudrait arrêter de faire ça. Et Dieu n'était pas du tout satisfait de la façon dont Élie est intervenu. Et donc, Samuel était en train de dire, cette période, elle s'arrête. Vous allez tous mourir. Il n'y aura pas de continuité de votre maison parce que cette période s'arrête. Et on peut dire encore que Samuel était juge parce qu'il était encore le dernier des juges et il a fonctionné comme un juge, mais il était aussi, bien sûr, prophète. Mais euh, c'est un prophète qui n'a pas accompli de miracle. Peut-être un, on pourrait dire, parce que les Israélites ont toujours été un pied vers Dieu, un pied loin de Dieu. Et à un moment donné, il désirait revenir à Dieu et il a dit, bon, bah, je vais prier et vous allez voir, nous sommes en pleine période où il y a de sécheresse, mais il y aura des tonnerres et de la pluie. Et donc, il a intercédé, il y a eu des tonnerres et de la pluie. Mais disons qu'on ne peut pas dire que la vie de Samuel a été jalonnée de miracles comme Élie, comme Élisée et comme Moïse, qui était aussi un prophète par rapport aux miracles qui se sont accomplis en Égypte. Mais quelque chose qui est extraordinaire avec Samuel, c'est qu'il avait un discernement de l'avenir exceptionnel. Il recevait des visions avec des détails minutieux de comment Dieu allait faire les choses. Donc c'est comme s'il vivait déjà quelques jours à l'avance. Donc nous avons ce Samuel, et là, si vous lisez le chapitre 3, donc je n'ai pas fait de lecture biblique pour pas trop rallonger le temps de ce message, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais mon micro ne fonctionne pas fort bien. Ça devrait aller mieux, je ne l'avais peut-être pas mis assez près. Je vais quand même vérifier si c'est bien ça. Oui, c'est bon. Qu'au travers, voilà, donc là c'est bon, ça marche là. On peut voir qu'au travers de Samuel, le prophétique va grandir. Et finalement, on peut voir avec l'épisode de Saül qu'il est tombé sur une troupe de prophètes. Donc là, avant Samuel, la parole de l'Éternel était très rare, et après, le prophétique s'est développé au point qu'il y avait des troupes de prophètes. On pense même qu'il y avait des écoles de prophètes. Bon, ça, je ne rentrerai pas dans cet écart-là, mais on est dans cette période où le prophétique devient de plus en plus important et le prophétique va grandir. Le prophétique ne sera peut-être pas miraculeux, mais ceux qui vont être appelés à ce ministère auront un discernement avec des détails par rapport à des situations et des détails très minutieux. Et les versets 19 à 21 de 1 Samuel 3 disent, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel,
l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Samuel était ce prophète exceptionnel parce qu'il avait beaucoup de respect pour la parole. Il ne laissait aucun détail. C'est ça que ça veut dire. Si petit soit-il, il ne laissait aucun détail de cette parole. Et pour les gens de l'Ancien Testament, pour les personnes de l'époque, parce qu'on est dans une époque où il y a encore très peu d'écrits et très peu de personnes qui ont accès à l'écrit. Aujourd'hui, ils s'arracheraient les cheveux sur notre façon de nous comporter par rapport à la parole. Parce que pour eux, la parole n'était pas simplement une expression verbale de la pensée. C'était pas simplement une suite de sons, une suite de syllabes. Pour eux, la parole était vivante. Et quand on disait quelque chose, on créait quelque chose. Si je disais, je vais venir chez toi demain, l'événement était déjà accompli. Le lendemain, il était évident que je serais chez toi. Personne n'allait remettre en doute, à moins que vous mouriez dans la nuit, que le lendemain, vous seriez chez la personne. Et au contraire, si quelqu'un avait commencé à manquer de parole comme dans notre siècle, il aurait été très mal vu. Et quand on dit que Samuel ne laissait tomber aucun détail, si petit soit-il, de la parole, ça veut dire que pour lui, tout ce que Dieu disait était déjà l'événement, c'était déjà un accomplissement. Et bibliquement, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. La parole, elle est créatrice. Ce que nous disons crée quelque chose, que ça soit positif ou négatif. Ce que nous disons, ça crée quelque chose. Même si nous sommes légers dans nos paroles, ça ne veut pas dire que ça ne crée rien. Et Jésus dira, tout homme va devoir rendre compte des paroles vaines, des paroles creuses, de ce qu'on a pu dire qui n'était absolument pas pesé et pensé. Et on va devoir rendre compte de ces paroles. Mais néanmoins, même si nous ne les avons pas pesées et pensées, elles provoquent quelque chose. Et donc, si nous voulons vivre la bénédiction du prophétique, il faut que nous soyons très attentifs à tout ce qui est dit, à chaque terme, à chaque chose, à chaque détail. Parce que sinon, nous allons rater quelque chose. Et après, comment je dirais, l'établissement de Samuel en tant que prophète, il a été reconnu par les gens. Il ne s'est pas établi, lui, voilà, je suis prophète de l'Éternel, je rencontre l'Éternel, il me parle par sa parole. Il ne s'est pas établi lui-même. C'est les gens qui ont dit, là, il y a quelque chose de Dieu chez cet homme, chez ce gamin, et puis qui est devenu un homme. Et l'arche a été rendue à Israël. Alors là, c'est une histoire très comique, parce que d'abord, les Philistins ont pris l'arche quand ils ont battu l'armée qui était sous l'autorité des deux fils d'Élie. Ils l'ont mis dans le temple de Dagon, et puis Dagon, tous les matins, il était à genoux. Et donc, ils ont dit, il ne faut pas qu'on le laisse ici. Et donc, ils l'ont envoyé à Gath. Vous savez, qui était à Gath? C'était Goliath. Goliath était de Gath. Et Goliath a eu les hémorroïdes comme les autres,
Parce que la parole de Dieu nous dit que du plus petit au plus grand, ils avaient les hémorroïdes. Donc, Goliath, il connaissait la puissance de Dieu. Donc, quand il vient pour maudire l'armée de l'Éternel, il le fait en pleine connaissance de cause. Parce qu'il a vu l'effet de l'arche de l'Éternel dans son village. Donc, les gens de Gath renvoient l'arche, et puis finalement, là où on les met, c'est à Kirja, je ne sais plus trop quoi, les gens meurent. Et les gens ont des gros problèmes de... Voilà. Ils vont demander à leurs devins qu'est-ce qu'ils doivent faire, et ils vont dire, écoutez, il faut que vous offriez un sacrifice à Dieu. Et il ne faut pas faire comme les Égyptiens et vous endurcir, parce que vous allez vivre la même chose que les Égyptiens. Et donc, ils ont mis l'arche sur une charrette avec deux vaches qui avaient des veaux. Et puis, ils ont dit, bon, vous les lâchez comme ça. S'ils reviennent, ce qui est tout à fait naturel que les vaches reviennent près de leurs veaux, c'est que c'était par hasard. Mais s'ils partent en Israël sans se retourner, sans revenir, ça veut dire que c'était bien ce que Dieu voulait. Et donc, ils vont les renvoyer en Israël. Ils vont arriver dans un autre village qui ne vont pas du tout respecter l'arche de l'Éternel. Les gens vont mourir, même si on est en Israël. Et donc, finalement, après beaucoup de précautions, on va la mettre dans un endroit et après, finalement, elle va revenir à Silo. Mais ma question, c'était, est-ce que Samuel a intercédé pour l'arche? Parce que je suis convaincu que comme le prophétique a grandi, Samuel a demandé à Dieu que sa présence revienne, que la présence de Dieu revienne. Ensuite, Israël va vivre sa première victoire contre les Philistins sous la conduite de Samuel. Et pendant longtemps, Israël va être tranquille. Il va pouvoir vivre tranquille. Et il a fait là quelque chose qui m'a aussi interpellé, et je le dis vraiment pour un encouragement, c'est qu'il a placé une pierre commémorative et il a appelé cette pierre commémorative Eben Ezer, c'est-à-dire pierre de secours. Et il a placé cette pierre de secours parce qu'il a dit « L'Éternel nous a secourus jusqu'ici ». Et il l'a placé entre Mitzpah, qui veut dire la tour d'observation, et Shen, qui est un rocher à pic, pour témoigner de la bonté de Dieu. Et j'aimerais que nous soyons encouragés, parce que si on regarde notre vie chrétienne, et elle peut être plus ou moins longue, eh bien, elle a été faite de temps d'attente, de train-train. J'espère qu'il n'était pas religieux, mais on ne peut pas dire que chaque jour est exaltant dans la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on fait régulièrement et qui font partie du train-train de la vie, de questionnement aussi quelquefois. Et donc, on est comme si on était un peu sur cette tour d'observation. On observe les choses. Mais nous avons eu aussi dans notre vie des pics, c'est-à-dire des rochers à grimper. Nous avons eu comment je dirais, des défis, des conquêtes. Nous avons dû faire des pas de victoire, des pas de foi, comment mieux connaître notre Dieu. Et donc, entre ces moments de train-train, nous avons quelquefois des moments de sommet.
Alors c'est bien les moments de sommet, ça fait du bien quand on est au sommet, mais il faut savoir que ce n'est pas rectiligne dans la vie chrétienne. Et si vous aviez des illusions à notre égard, sachez que nous ne sommes pas toujours sur le sommet et nous avons notre train-train quotidien aussi quelquefois. Mais nous avons vécu de ces moments. Mais cette pierre commémorative, c'est dire, voilà Seigneur, dans ce que j'ai déjà vécu, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu as été avec moi. Tu as été avec moi quand c'était la vallée. Tu as été avec moi quand c'était les sommets. Et si je mets cette pierre, et comme le psaume 46, verset 1 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand je fais spirituellement cet Ebenezer, quand je pose cette pierre commémorative, je suis en train de proclamer, Seigneur, jusqu'ici tu m'as secouru, tu vas me secourir dans ce qui est devant. Tu seras mon secours dans les vallées et dans les pics. Quand j'aurai des challenges, tu vas me les faire emporter. Tu seras mon secours. Notre vécu sert de preuve que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et qu'il va faire ce qui est nécessaire de faire dans notre avenir. Tant que nous cherchons notre secours chez lui. Évidemment, si nous cherchons d'autres béquilles, d'autres appuis, eh bien, nous ne pouvons pas envisager que Dieu va marcher dans ce genre de choses. Soyez encouragés, c'est avec foi et confiance que vous pouvez regarder l'avenir. Parce que Dieu vous a secouru jusque là où vous êtes maintenant et il va continuer à le faire. Si vous vous appuyez sur lui. Et ça a duré longtemps. Et le pays a été tranquille pendant longtemps. Mais les Israélites vont entrer dans une désobéissance. C'est un peu la faute de Samuel. Et c'est une faute qu'on rencontre souvent dans le peuple de Dieu, c'est qu'on ne prépare pas bien sa succession. Et il n'a pas bien préparé sa succession. Il aurait pu certainement trouver dans ces troupes de prophètes des personnes qui auraient pu conduire le peuple comme lui l'avait conduit, qui auraient pu être des juges équitables comme lui l'avait été. D'ailleurs, à un moment donné, on va dire, il prend sa retraite et il va demander à tout le monde de témoigner, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas à votre avantage? Est-ce que j'ai soutiré des pots de vin chez l'un et chez l'autre? Et bien sûr, tout le monde va dire non. C'était un homme très honnête, Samuel. Mais ses fils, ce n'était pas le cas. Et les, euh, les Israélites ont dit, ben, on veut un roi. On veut un roi comme les autres pays. On veut un roi. Alors Samuel va leur dire, vous voulez un roi, mais ce ne sera pas à votre avantage, parce que le roi va prendre vos enfants, il va prendre vos biens, il va vous faire du tort. Et Samuel va mal prendre la chose, et ça se comprend. Et Dieu va lui dire, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Il ne veut plus que ce soit moi qui règne sur eux. Parce qu'en demandant un roi, ça veut dire qu'ils allaient se mettre sous une autre autorité que sur l'autorité apostolique et prophétique qui était chez Samuel. Parce qu'en tant que juge, il était en quelque sorte dans une fonction apostolique. Et il était prophète. Mais le peuple de Dieu veut une autre autorité que l'autorité apostolique et prophétique.
Ils veulent une autorité pastorale. Ils veulent une communauté en pyramide. Ça a ses avantages, mais d'une certaine manière, c'est le modèle de Dieu qu'ils sont en train de rejeter. Et donc, le premier choix va tomber sur Saül, qui était un très bon candidat. Il va démontrer qu'il pouvait mener une guerre, enfin, oui, une bataille, et il pouvait la gagner. Mais le problème de Saül, c'est qu'il va se prendre la tête. Et c'est l'exemple type de ce que je disais précédemment, de quelqu'un qui prend du prophétique ce qui lui convient et qui rejette ce qui ne lui convient pas. Parce que Saül, il se lève pour aller à la guerre. Il a 3000 hommes, c'est pas beaucoup. Ils ne sont pas armés. Il n'y a que Saül et Jonathan qui ont une épée. Et pourquoi? Parce que les Philistins, quand ils dominaient Israël, ils les avaient empêchés de pouvoir se faire des armes. Et donc, quand ils devaient rémouler leur herse ou leur faucille ou ce genre d'instruments pour l'agriculture, ils devaient aller le faire en Philistie. Et parce que le temps passait et que finalement l'armée en face, elle était assez nombreuse, les gens partaient. Ils allaient se cacher. Et Saül n'avait plus que 600 hommes sur ses 3000. Les autres étaient partis. Samuel n'arrivait pas. Et Saül va faire quelque chose qu'on ne peut jamais faire. Il va prendre un rôle qu'il n'avait pas. Il va faire le sacrifice. Je ne sais pas combien d'entre nous, vu la pression extérieure, on n'aurait pas fait exactement la même chose. Et dès qu'il a eu fini de faire le sacrifice, Samuel est arrivé. Il a, à vue humaine, il n'a pas fait grand-chose. Il a eu peur d'une situation, il s'est fait violence, il dit, et il a fait un acte qu'il n'était pas appelé à faire. Mais il a perdu sa royauté. Et deuxième exemple, c'est que la deuxième fois qu'il finalise son rejet, c'est qu'il a combattu, il a gagné, il devait passer tout le monde par interdit, ça c'était ce qui avait été demandé, ça c'était la parole en tant que telle, mais il ne va pas tuer le roi, et ils vont tenir les meilleures bêtes des troupeaux. C'est un détail, mais c'est un détail qu'il a complètement écarté du plan de Dieu. Et il y a cette parole terrible de Samuel, dans 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. La désobéissance est beaucoup plus coupable que l'on peut croire. Je pense, du moins je l'espère, qu'aucun d'entre nous, il nous viendrait à l'idée de faire de l'occultisme. Mais nous désobéissons si facilement. Or, pour Dieu, c'est sur le même niveau.
Et comment peut-on désobéir? Eh bien, effectivement, en ne prenant pas en compte ce que Dieu nous dit dans les moindres détails. Alors, je vais vous donner un conseil cet après-midi. Arrêtez de jeûner, arrêtez de faire des sacrifices, arrêtez d'aller à l'église, arrêtez de lire la Bible, arrêtez de prier, arrêtez toutes ces choses qu'on peut faire quand on est enfant de Dieu si vous n'êtes pas décidé à obéir. Travaillez votre obéissance avant. Et si vous êtes disposé à écouter ce que Dieu a à vous dire dans les moindres détails, alors, oui, faites des sacrifices. Oui, priez. Oui, lisez la parole de Dieu. Mais décidez-vous, et je nous reprends le discours d'Élie. Arrêtons de clocher des deux côtés. Arrêtons d'être un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir, choisissez à qui vous voulez obéir. Est-ce que vous voulez obéir à l'Éternel Dieu et à son Fils Jésus-Christ, ou est-ce que vous voulez obéir à ce que ce monde dit? Vous voulez être l'ami de qui? L'ami de Dieu ou l'ami du monde? Les deux sont incompatibles. Les deux sont incompatibles. La parole de Dieu, elle dit, celui qui veut se rendre ami du monde est ennemi de Dieu. Choisissons qui nous voulons servir. Il y a, comment je dirais, quelque chose de très solennel dans ce que je dis. Arrêtons d'être un pied dedans, un pied dehors. Arrêtons d'être tièdes. Si nous sommes tièdes, choisissez, devenez complètement froid, vivez votre vie comme vous voulez, faites ce que vous voulez, profitez de la vie, profitez de tout ce qui est à disposition dans le monde. Mais si vous voulez devenir chaud, arrêtez tout ça et entrez dans l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas un chemin facile, mais entrez dans l'obéissance. Et enfin, on sait que Saül a été remplacé par David. Je vais m'arrêter là. Simplement pour dire que Samuel, c'était un homme comme nous tous, un être humain en tout cas comme nous tous, et il avait ses propres interprétations aussi des paroles de Dieu. Et quand il va aller chez Jessé ou Isaïe, selon les passages, pour oindre le roi, quand il va le voir Eliab, il va dire ça c'est lui. Il a le profil, il a tout ce qu'il faut et tout ça. Il avait sa propre interprétation, mais il avait suffisamment de sagesse pour attendre ce que Dieu avait à dire. Et Dieu va dire non, non, c'est pas lui. C'est pas l'autre, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre. Jusqu'à ce qu'il arrive, ben, il n'y en a plus. Et il a dit, c'est tout ce que tu as comme fils. Imaginez, il est arrivé au bout des 7. Et il a dit, ah ben mince, alors c'est aucun d'eux. Je me suis trompé, Seigneur, est-ce que c'est bien dans cette maison ici que je devais venir? Il ne met pas en doute ce que Dieu a dit. Et il dit à Isaïe, tu n'as pas d'autre fils? On n'a pas caché un quelque part, mais si on avait un de caché dans les champs, on n'en voulait pas. Et il dit, ben, on ne va pas faire le repas sacrificiel tant qu'il n'est pas là. Et quand il va arriver, bingo, c'est lui. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quand nous devons nous entourer de personnes pour le ministère quelquefois, pour la vision quelquefois, ne regardons pas l'apparence. Et n'interprétons pas la parole de Dieu par rapport à notre interprétation. Parce que Dieu regarde au cœur. Et nous, on ne voit pas le cœur.
Et si vous recevez une parole de Dieu, notez-la dans tous les détails. Ne faites pas d'interprétation. Cherchez l'interprétation de Dieu. Parce que dans notre interprétation, nous allons rater quelque chose. Quand nous prions, ne cloisonnons pas Dieu dans une façon de répondre. Vous avez un problème financier, ne dites pas, Seigneur, que dans ma banque, je puisse avoir un découvert. Vous cloisonnez Dieu dans son intervention. Parce que si lui décide de toucher quelqu'un pour vous aider financièrement, quand nous prions, exposons nos difficultés et nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de répondre. De la manière que tu veux. Et vous allez voir Dieu intervenir. Peut-être beaucoup plus que vous l'avez vu jusque maintenant. Parce que Dieu n'aime pas être cloisonné. Et Dieu ne cherche pas spécialement à faire des coups d'éclat. Quelquefois, on prie pour le réveil et on dit, Seigneur, qu'il y ait des milliers de conversions, qu'on puisse louer des stades et que ta parole soit prêchée devant 50, 100 000 personnes. Si une personne écoute ce que vous avez à dire et qu'elle reprend feu pour Dieu, vous êtes un homme, vous êtes une femme de réveil. Ne cloisonnez pas Dieu dans ses interventions. Toutes sont importantes. Laissez-lui le volant de votre vie. Laissez-lui le volant de votre vie. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous voulez faire un commentaire ou poser une question.